camion, enfin tu sais, genre un taxi noir, tu sais, genre Zama, crêpe. Il passe devant. T'es gênant. Voilà, tu respectes pas ma soeur. Oh mais putain, ça fait combien de fois que tu répètes la même chose? Et alors, dans tous les cas, j'essaie de me faire comprendre. Bref, il y a un trafic qui s'arrête devant nous. Et nous, genre, on était petits, vraiment, on avait 12, 13, même pas 12 ans, 11 ans, genre, on était des gamins. Et genre, on commence à trembler. Mais genre, vraiment, quand je vous dis, on commence à flipper, c'est parce que, genre, le trafic, il s'arrête devant nous et on bouge plus. On bouge plus. Et genre, c'est un mat de là, ma sœur, genre, elle était en bas. Elle faisait des crêpes. Donc, vous êtes en train de rigoler alors que, voilà, vous vraiment. Vas-y, je t'écoute, moi, vas-y. Ma sœur, elle faisait des crêpes en bas. Et genre Zamal, elle s'est sentie mal intérieurement. Wallah, elle s'est sentie mal et genre elle a ressenti que genre il y avait quelque chose. Du coup, c'est trop gênant. Elle a décidé de monter et genre elle est montée pour voir s'il y avait quelque chose parce que nous, il y avait encore le trafic devant nous à ce moment-là où ma soeur avait monté, je t'ai expliqué. Et la porte, on voit, elle commence un peu à s'ouvrir. Genre ça m'a comme s'il y a quelqu'un qui veut sortir. De là, ça fait quoi? Ma soeur, elle commence à avancer et genre elle commence à accélérer le pas. Et puis ma soeur elle accélère le pas, elle voit que genre, la voiture elle commence à partir. Et nous on est restés tétanisés, genre nous on pouvait plus bouger, on avait trop peur. On s'est dit c'est quoi, on s'est pas si c'était son père, parce que son père il avait l'habitude de travailler dans les trafics et tout. Mais vas-y, on calculé, genre nous on n'a pas calculé sur le moment. Et genre quand ma soeur, ils ont vu ma soeur derrière, et genre ils ont commencé, genre elle a commencé à avancer le pas. Et ils ont claqué la porte, ils ont commencé à avancer, ils ont commencé à tracer. Et de là ma soeur elle nous a récupérés, on est descendu à la maison et voilà c'est bon. T'as repris l'histoire ou quoi? La tête de ma mère sur la tombe en père, c'est même pas que j'écoutais plus. J'étais tellement dans mes pensées que j'avais oublié qu'il racontait plus ça. Oh, l'histoire la plus merdique de l'univers. Attends, Mira. Alors, un jour j'étais dehors, j'étais petite, j'étais avec ma cousine, et t'as vu, il y avait les anciens trucs de téléphone. Ouais. T'as vu qu'on fait comme ça? Cabine téléphonique. Ouais, une cabine téléphonique, j'y vais. On appelle les pompiers. Je leur dis, ouais, j'ai le feu au cul. Avec ma mère, je les harcèle et tout. Et de là, ils sont. Juste, on ne fait pas ça, on n'appelle pas les pompiers pour leur dire j'ai le feu. Mais j'étais petite, j'étais grave petite. Et de là, ils nous ramènent en garde à vue, la vie de ma mère. Et de là, j'ai fait quelques heures de garde à vue, ma daronne est venue un câlin et tout. Et voilà. Chicanas. J'avais peut-être 13 ans, j'étais avec mon collègue, il est venu chercher un scooter en bas de chez moi. J'avais un pistolet à billes. Au même moment, on croise une patrouille de police, on se fait chasser. Genre, je sors le pistolet à billes. Frérot, il faut me braquer, c'était à refaire l'histoire. On la laisse tomber, ils ont appelé tout le commissariat, ils ont dit c'est regardable. Ok. Bruce. Moi, je me racontais ma passion en fait. Mon anecdote, elle est bien ma passion. En fait, c'est mon père que. Trop rigoler. Trop je rigole. Voilà, j'ai parlé de mon père. Trop je rigole. Ta passion. Ouais. Vas-y là. Mon père, il était au Mali, il avait un ranch. Il avait là les chevaux et tout. Et un jour, Il avait une sœur. Je veux dire, arrêtez, il avait les chevaux et un jour, il décide de partir en balade avec son étal. Il part en balade et il est dans la forêt, après il arrive dans la ville, et là dans la ville il se fait percuter. Il meurt. Il raconte ça, mais trop normalement, mon frère. Je sais pas si c'est une avec nous ou face. Mais si elle est prise, on ne croit pas de la mort de son père. Désolé. Pardon. En gros, ton père, il est parti en ville avec un cheval. Ouais. C'est vu dans le monde. Non, ça se fait pas. Non. On parle pas d'avoir ton père, c'est bon. C'est bon, on passe à autre chose. Esteban, là, toi. Je m'attendais tellement pas. C'est bon, arrêtez de parler d'histoire de Moussa, c'est bien la mort de son père. Partir en vacances à l'île Maurice, j'ai rencontré une meuf. Oh, c'était pour moi la femme de ma vie. Attends, non, mais attends. Ouais, balade sur la plage, et pour moi, j'allais me marier avec elle. Mais en fait, j'avais juste 13 ans. Et c'était cool. Mais tu es toujours. Wallah, c'est ça ton intérêt.
Mon blâme à toi. Alice. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Moi et mon frère, on était petits à ce moment-là et on est sortis avec ma mère et mon père parce qu'ils avaient trouvé une voiture sur le bon coin. Donc on est parti, c'était dans la campagne. Et bref, les gens là, ils avaient une ferme avec là les boutons, etc. Et nous, pendant que mes parents ils étaient en train de gérer la voiture, etc. Moi et mon frère, on s'est dit on va y aller jouer avec les moutons parce qu'il y avait plein de petits moutons, etc. Dont, bref, on voulait jouer avec eux. Et il faut savoir que dans la ferme, il y avait un bâton qui était en pique comme ça, mais genre il était enfoncé au sol. Et on rentre, nous on escalade le portail pour jouer avec les moutons, etc. Moi et mon frère. Et dès qu'on rentre,